Alors, laissez-moi juste enregistrer tout cela pour que YouTube puisse en profiter également. Hello, hello. Ah, j'ai eu envie de faire une transmission spontanée pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Non pas uniquement pour le côté nouvelle lune, mais aussi pour ce côté, je sens qu'il y a une vraie puissance et une invitation à prendre sa place et à prendre sa voix en phase. Je téléchargeais, vous savez, j'aime bien régulièrement avec mes guides, notamment mes guides lémuriens et Atlante, télécharger des codes énergétiques sous forme de d'infographie. Je ne vais pas appeler ça de dessin parce que bon, mes qualités d'artiste sont très limitées, mais voilà l'énergie qui est transmise en ce moment et c'est une énergie vraiment de ouverture de la parole, de la voix et surtout d'être en phase avec sa voix VOIE également. Vraiment intéressant comme code énergétique. Je vous ferai un zoom, vous pourrez aller sur ma story Instagram ou Facebook pour recevoir ce code énergétique. Mais avec votre autorisation, on va ouvrir les énergies maintenant pour que vous puissiez les recevoir. Donc, inspirez, expirez. Bienvenue dans ces énergies. Si vous voulez recevoir des énergies pendant toute la transmission, pendant tout le temps que je parle, eh bien, vous dites oui et c'est fait. Et on va utiliser cette transmission. Mon intention est que vous receviez les codes énergétiques les plus en phase avec votre expansion, que vous soyez en live ou en replay. Mon intention est que vous receviez des upgrades de vos codes énergétiques pour que vous receviez également des codes d'âme, de réalignement avec votre voix, avec votre mission de vie et plus si affinité, tout ce dont vous avez besoin. Voyons voir un petit peu, voilà, l'énergie de cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous apporter. Et aussi, j'aimerais qu'on ouvre un débat, si vous voulez. Vous savez, j'ai un petit côté philosophe, je crois, philosophe réprimé, je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'on ouvre un débat à propos des désirs. J'avais une conversation avec un super travailleur de lumière il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a un petit peu enclenché, entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'adore son point de vue et j'aime sa façon de voir les choses, mais et si on allait un peu plus loin, qu'est-ce que ça donnerait? Vous savez, moi, j'aime bien observer les choses et voir ce qui est possible à chaque fois. Et surtout quand il y a une notion de limitation, je me dis, hop, 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 hop. Comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment? La notion était que lorsque l'on est sur un chemin, ben voilà, lorsqu'on est sur un chemin d'illumination, un chemin d'éveil, un chemin de retour à soi, un chemin d'expansion, de développement de soi, d'accord? On a cette envie d'aligner notre ego, notre mental à notre âme, à notre nous supérieur, tu l'appelles comme tu veux, bien évidemment, en fonction de tes croyances à toi. Et on a tendance à vouloir donc enlever des trucs, voilà, des trucs qui ne sont pas nous, à enlever le non-soi pour retourner à soi. Jusqu'ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le truc, c'est qu'on a aussi tendance, je trouve, un petit peu à diaboliser notre ego, dans le sens où l'ego, c'est la part la plus sombre de l'humain. Et dans cette forme de raisonnement où l'ego est le grand méchant, l'ego est le grand responsable, notre ego est le gros coquin de l'histoire finalement, eh bien on a toujours cette forme de dualité où finalement l'expérience humaine c'est un combat permanent contre soi-même, contre son ego, contre son passé, contre ses blessures, contre l'ombre, hein, le shadow work, c'est ça le travail de l'ombre, c'est ça, ok. Ça me travaille beaucoup cette nouvelle lune avec beaucoup de doutes. Eh bien, discutons ensemble, on va voir un petit peu si ça peut vous aider là-dessus, vous apporter de la clarté. Et lorsque l'on est sur cette envie de pureté, d'une certaine façon, cette envie de réalignement, on a tendance à mettre de côté pas mal de choses, dont l'ego. Et j'aimerais donc vous proposer une autre vision des choses. Vous prenez ce qui résonne, évidemment, mais ce que j'ai appris justement, et ça c'est le dessous du deck, c'est pour ça que ça m'a... Voilà. Ce que j'apprends beaucoup
en ce moment et depuis des années, en fait, à force de me développer personnellement et puis de connecter avec tous mes guides, c'est que finalement, tout ça, c'est plutôt un jeu pour se rappeler de où est-ce que l'on se porte de l'amour ou pas. Le non-amour, c'est la peur, d'accord? On pourrait appeler d'ailleurs la non-peur l'amour et vice-versa, selon la force que tu veux mettre derrière certains mots. Mais élargissons un petit peu le sujet. À chaque fois que l'on se pose la question où est-ce que je manque d'amour pour moi, on va pouvoir mettre en avant justement toute cette dualité. Ah, je ne suis pas une entrepreneuse performante, il faudrait que j'ai plus de chiffres d'affaires, d'argent, plus de ci, plus de ça. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'échoue, que je ne suis pas bonne dans mon métier, que je ne suis pas une bonne entrepreneuse. OK. Et si maintenant on reprend la voie de l'amour, ça donne quoi? Ça donne peut-être quelque chose du style, ah, je suis ici pour contribuer à ma façon, selon mon point de vue, selon ma façon de voir les choses et par l'entrepreneuriat, à apporter justement plus d'amour, d'éveil, de connaissance de soi, d'empouvoirment dans le monde. Et donc finalement, mon métier n'est pas à propos de faire de l'argent, mais l'argent devient une conséquence de ma contribution, de à quel point je peux être au service de l'autre. Et du moment où je me suis repositionnée dans cette énergie-là, personnellement d'ailleurs, qui est finalement une énergie très féminine, et je me mets en arrière comme ça parce que l'énergie féminine, c'est ça. C'est l'arrière du corps, d'accord? On peut faire le droit-gauche, mais là, ce que je vous propose, c'est de lâcher le masculin qui est toujours sur l'avant, et je suis la reine d'aller vers l'avant, d'accord? Je comprends très bien qu'on ait envie d'aller vers l'avant, et qu'on se repositionne un petit peu sur l'arrière, et je vous invite à respirer là-dedans pour ressentir que dans votre féminin, il n'y a qu'à accueillir l'abondance. Tiens, t'étais là, toi. Il n'y a qu'à accueillir l'abondance pour qu'elle vienne à nous. Et pour que l'on se développe, thrive, c'est ça, hein, qu'on se développe dans une savane qui a l'air peut-être un petit peu sèche, dans un monde qui a l'air d'être un petit peu hostile, etc., dans toutes les circonstances qui nous entourent, pour pouvoir se déployer et s'épanouir là-dedans, eh bien, ça nous demande justement de voir comment est-ce que l'on peut être au service de l'amour, au service de plus grand, au service de l'humanité, au service d'eux. Donc la question que j'ai commencé à me poser, et je vous invite à l'écrire si ça vous inspire, c'est plutôt au lieu de comment est-ce que je peux créer cet argent, comment est-ce que je peux créer cette abondance, comment est-ce que, parce que ça devient une obsession au bout d'un moment l'abondance, hein, comment est-ce que je peux créer cette prospérité? Je me suis dit, mais attends, et si on remettait un petit peu les choses dans la règle de conséquence? Si je sers le monde, je vais avoir l'abondance. C'est un cycle, ok? Donc plutôt que d'aller chercher l'argent, si je me remettais dans cette énergie-là, c'est comment est-ce que je peux servir aujourd'hui? Servir avec un grand S. Comment est-ce que je peux servir aujourd'hui? Et si je fais ce live aujourd'hui, en tant que nouvelle lune et avec un soin énergétique qui va suivre, qui est en train de se passer ici, c'est parce que justement, je me suis posé cette question il y a quelques semaines en me disant, mais finalement, avec l'abonnement que j'ai créé, l'abonnement Moonshift, qui était 2 rendez-vous par mois de nouvelle lune, pleine lune, est-ce que je suis réellement en train de servir avec un grand S? Et là, la réponse m'a choquée parce que ça a été non. Ça a été non parce que, oui, j'aidais les personnes qui s'étaient inscrites et qui faisaient partie de cet abonnement, mais plus autant qu'avant et plus au service avec un grand S. Parce que je suis maintenant à un niveau, déjà à un niveau de prospérité aussi bien différent d'il y a moi et quelques années, et que si je veux continuer à avoir ce cycle de contribution, cet abonnement, je devais l'arrêter. Ça voulait dire aussi arrêter d'avoir cette entrée d'argent. Ça veut dire être à l'aise avec le fait d'arrêter d'avoir ce revenu-là pour ouvrir à plus grand. Donc, vous voyez que quand on se pose la question, en quoi est-ce que je peux servir avec un grand S aujourd'hui, quelquefois les réponses vont être très surprenantes. Vont peut-être vous faire croire aussi que
En mettant fin à quelque chose, vous êtes en train de couper votre abondance et donc vous êtes en train de couper votre sécurité personnelle. Alors que non. Lorsque l'on ferme une porte, une autre s'ouvre. Est-ce qu'on est prêt à fermer une porte pour laisser l'autre s'ouvrir? Telle est la question. Ok? Je suis à fond dans cette réflexion en ce moment depuis une semaine. Ah, pas de hasard. Ok? Donc c'est le moment. Les nouvelles lunes et les pleines lunes sont deux moments clés du mois pour mettre la lumière sur les choses, pour faire le bilan et pour choisir différemment si ça nous semble aligné avec nous. Parce que c'est pas parce qu'on observe, qu'on réfléchit, qu'on fait l'état des lieux, qu'on est obligé de prendre des décisions tout de suite là maintenant. Autre illusion à balayer. C'est pas parce qu'on fait un brainstorming, qu'on explore tous les possibles, qu'on pose sur papier ce qui est, que l'on doit prendre une décision tout de suite. Ça, c'est une autre illusion que j'ai pu balayer grâce à l'énergie lémurienne et l'énergie atlante, qui est très directive, pourtant qui est très genre, vas-y, prends tes décisions, etc. Mais dans mon énergie yin, dans mon énergie féminine de tout cela, je me suis aperçue que finalement, lorsque l'on manque de clarté, lorsque on est en détresse mentale, finalement, c'est qu'on est prête à redescendre dans le cœur. Ok? Donc, souvenez-vous, à chaque fois que vous manquez de clarté, que vous avez des doutes, que vous avez des détresses mentales, intellectuelles, yes, c'est le moment de... Et donc, c'est le moment de faire un état des lieux de ce que je crois avoir compris du sujet. Voilà. Je ne sais pas quelle est mon étape prochaine pour mon activité. Qu'est-ce que je crois avoir compris du sujet, de l'état des lieux de mon activité actuellement, et qu'est-ce que je crois que je dois faire par la suite? Bam, vous mettez ça à plat sur papier tranquillement, en vous rappelant que ça n'est pas pour ça que vous êtes obligé de prendre une décision. Déjà, rien que le fait d'avoir posé les choses, déposé, reposer les choses, est une action en soi. Donc, est-ce qu'on peut annuler, décrire, transmuter à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions que pour avancer dans votre activité, il faut qu'il y ait des actions? Hein? Il faut que vous soyez dans la production, dans la productivité, dans la communication, dans l'expression, dans la... OK? Est-ce qu'on peut revenir dans cette énergie que reposer les choses, déposer les choses est déjà une action très puissante pour votre activité? Coucou ma belle, comment ça va? Donc, voilà la première clé pour aller vers l'abondance. D'accord? Celle qui se pose la question, comme d'habitude, j'adore utiliser deux oracles, Sacred Destiny et mon oracle, Lady Boss, entrepreneuse spirituelle, que vous pouvez trouver sur mon site internet, version cristalline. Regardez un peu ce qu'elle nous raconte, ces cartes-là. OK? Et c'est là où la réflexion des désirs est revenue. Donc, il y a une grande culpabilité au fait d'avoir envie de certaines choses. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un email là ce week-end et qui me disait oui, alors en fait, moi j'ai envie d'aller carrément à l'étape genre. J'ai envie d'avoir les 10 000 euros par mois. Et j'ai vu qu'il fallait y aller progressivement, mais est-ce que c'est grave si j'ai envie d'y aller directement à 10 000 euros par mois, etc. etc. Non, en fait. J'ai envie de dire, si là, ton étape, elle est largement au-delà du niveau de survie et ça t'éclate et que tu as envie d'aller vers les 10 000 euros par mois, mais fonce, go. Donc, c'est pour ça que vous voyez, ça m'a repositionné sur cette question, mais qu'est-ce qui fait que l'on culpabilise de vouloir avoir du succès et des désirs? OK. Et c'est donc la réflexion qui était due à cet échange, très bel échange d'ailleurs, une personne que je vous présenterai très prochainement, très simplement. La réflexion, c'était, oui, quand je suis dans cet état d'illumination, finalement, dans cet état de paix intégrale, je n'ai besoin de rien. Quand je suis dans mon monde, dans l'éther, dans différents lieux, etc., que je suis en paix, je n'ai plus de désir, je ne veux plus rien. Donc finalement, est-ce que le désir ne sont pas simplement la projection de mon ego? Question très légitime. Effectivement, quand on atteint des stades de transcendance, finalement, on a besoin de plus de rien.
Mais alors, je me suis dit, mais si on regarde un petit peu l'état de transcendance en lui-même, l'état de transcendance, c'est un état où on se décorrèle totalement de la matière. C'est très rafraîchissant et c'est merveilleux pour la gestion émotionnelle, pour se souvenir de qui l'on est d'un point de vue spirituel, donc d'un point de vue de l'âme, de l'esprit. Hein. Et c'est l'état où finalement on est dans les champs quantiques, le champ de tous les possibles. Donc pour moi, c'est l'étape de se souvenir que dans le rien, je suis. Et je suis tout. Merveilleux. Merveilleux. Maintenant, que se passe-t-il quand on revient ici et maintenant? Que se passe-t-il quand on revient dans la matière, dans cette incarnation humaine? Séparation. Et ce n'est que mon point de vue, je vous offre une réflexion pour que vous compreniez pourquoi vous ressentez peut-être, voilà, une forme de culpabilité, une forme de honte à désirer grand et beaucoup. Ok? Lorsque l'on revient dans la matière et lorsque l'on revient dans l'incarnation, eh bien du coup, on revient dans ce que le judéo-christianisme nous fait sentir être le péché. On est ici dans une espèce de saleté, dans une... Bref. La matière est vraiment pas terrible. Elle est dense, elle est pas chouette hein, dans toute la spiritualité. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Avons-nous choisi donc de vivre dans cette matière et vivre dans cette incarnation? C'est là où il y a eu une petite erreur 404 dans mon ciboulot et j'ai fait non, ça me paraît pas tout à fait juste. Et ma vision est qu'on est ici pour vivre notre plus belle vie. On est ici pour vivre notre plus belle incarnation. Et cette incarnation, elle vient vraiment par ce que l'on veut pour nous et pour ce monde et pour toute notre famille, etc. Et si cela comprend du coup d'être dans le succès et l'abondance, si cela comprend de vivre dans une opulence extrême, parce que why not, après tout? Pourquoi pas? Pourquoi pas vivre tout ça? Mais qui sommes-nous pour nous juger nous-mêmes de cette expérience humaine? Maintenant, il y a toujours une façon de le faire. On est d'accord. On est d'accord. On est ici pour vivre dans notre plus belle vie et dans le respect de tout, dans le respect des autres. D'accord? La liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Ok? L'abondance déborde, donc l'abondance n'a pas de limite. Quand on a l'abondance, on peut la redonner avec profusion. Donc, que faudrait-il pour que tout à chacun qui est présent sur ce live ou ce replay devienne également ce moteur de redistribution de l'abondance? Que faudrait-il pour que vous soyez cette énergie qui reçoit l'abondance et qui la redistribue naturellement? Que faudrait-il pour que la dualité entre esprit et matière se fonde et n'existe plus? Que faudrait-il pour que maintenant vous soyez fiers d'incarner cette énergie de changement et cette énergie de changement et de mutabilité de la matière et de l'abondance? Que faudrait-il pour que vous acceptiez d'être vous super abondante pour pouvoir redistribuer, pour pouvoir faire profiter de ça à la terre entière en sachant que de toute façon, il y a assez de ressources pour que tout le monde soit multimillionnaire dans le monde. Et souvenez-vous que s'il y a des personnes qui veulent vous faire croire le contraire, qu'il n'y a pas assez de ressources et d'argent dans le monde, est-ce que c'est pas pour garder avec intérêt le fait que vous soyez petite et que du coup, vous ayez peur et que vous restiez dans vos peurs de l'argent et vos peurs de la matérialité? Est-ce que c'est pas dans l'intérêt de ceux qui font n'importe quoi avec la notion du pouvoir? Parenthèse fermée. OK? Donc, est-ce qu'on peut faire remonter ici un peu le feu sacré en tout à chacun, qu'il a le droit de créer comme il le sent? Et c'est là où il n'y a pas de hasard, parce que j'entendais un de mes mentors dire un truc du style, et je vais vous le résumer en une phrase: nos désirs, les désirs que l'on porte, sont ce que l'univers veut créer à travers nous. Nos désirs sont ce que l'univers veut créer à travers nous. Nous sommes des instruments, des canaux de création de choses. Et les désirs, même les désirs de matérialité que l'on a pour notre vie, sont
invité par l'univers. Donc, on est en train de réaliser l'ordre universel en honorant nos propres désirs. Et en faisant cela avec intégrité, authenticité, humanité et toutes les valeurs qui nous animent en tant qu'être bienveillants. OK? Voilà. Donc, il n'y a pas d'opposition entre rien et rien, en fait. Entre rien et rien. Il n'y a pas d'opposition entre puissance et bienveillance. Il n'y a pas d'opposition entre matière et esprit. Il n'y a pas d'opposition en rien parce que lorsque l'on active la radicale compassion en soi et dans ce que l'on voit pour nous-mêmes, il n'y a que de la création pure, avec un grand C. Création. On est là pour créer et non pas pour détruire. On est là pour honorer tout à chacun et surtout nous-mêmes d'abord. Et l'amour, c'est pareil. Lorsqu'on est dans un relationnel, partout où l'on croit devoir se sacrifier nous ou une partie de nous pour l'autre, on est en train de sacrifier notre création. On est en train de sacrifier donc le désir d'une relation harmonieuse. Une relation harmonieuse passe donc par l'honneur et l'amour de soi avant de penser à l'autre. Je sais que ça paraît égoïste, mais écoutez bien cela de cette façon-là, où en faisant honneur à votre façon d'être, à vos désirs, vous prenez conscience aussi que ce que vous désirez inclut l'autre. Vous désirez une relation harmonieuse. Donc, vous êtes capable de vous remettre en question, d'apprendre sur vous, de prendre sur vous. De la bonne façon, c'est apprendre donc, et de mieux vous comprendre, de mieux comprendre la mécanistique relationnelle, dès lors que vous vous honorez et que vous êtes prête à être une personne avec une personne et marcher l'une avec l'autre. OK? Donc on s'éloigne un petit peu du sujet principal, mais c'est le même raisonnement pour tout. C'est le même raisonnement pour tout. OK? On joue le jeu de la matière en se rappelant de notre état universel d'être de la source. Exactement. Oui, je like. Je ne sais pas si on peut liker le direct. Ah, on peut, yes. Nickel. OK? Donc, et j'en parle comme ça, je pense, parce qu'aussi cette nouvelle lune, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on veut se positionner vis-à-vis de l'autre. D'accord? L'énergie. Ah, mais on est en Gémeaux. Je parle de dualité depuis le début, tu m'étonnes. Gémeaux. Deux jumeaux aussi, hein, qui s'emboîtent. OK? Donc, c'est la parole, c'est comment est-ce que on prend notre place vis-à-vis de ça. OK? Donc, ce qu'elle va venir challenger cette nouvelle lune, c'est aussi l'énergie de la confiance. C'est les différents niveaux de confiance en soi. OK? Alors, avec le filtre, c'est un petit peu pâle, mais c'est marqué niveau de confiance en soi. Niveau de confiance et conviction. Parce que ça va venir justement travailler ça. Ça va venir vous titiller. Est-ce que tu sens que tu es en phase avec ce que tu as envie d'offrir au monde? OK? Donc, ces prochains jours, ces prochaines semaines, c'est le moment de créer ta nouvelle identité. C'est le moment de, j'ai bien dit, de créer ta nouvelle identité et pas devenir donc schizophrène, hein, ok? C'est devenir la meilleure version de toi-même, ok? Et de te rapprocher de cette version-là. Et du coup, pas de hasard, et je comprends pourquoi maintenant. Et vous savez, des fois, je suis tellement dans un lâcher-prise maintenant que je me dis, mais pourquoi ils me donnent des dates? Pourquoi ils me disent de faire ci, ça? Et puis maintenant, je me pose plus le pourquoi je fais. Voilà, tac. Et là, le 1er juin, donc mercredi, avec la formation de Subconscious Release technique que je suis en train de relancer, eh bien, nous allons justement avoir un atelier sur comment libérer les résistances que l'on a, comment libérer les injonctions, la culpabilité, la honte ou je ne sais trop quoi qu'on se fout sur les épaules pour devenir celle que l'on veut être. Celle qui justement est bienveillante, prospère, épanouie dans ce qu'elle fait. Et le SRT est très puissant pour ça parce que c'est une méthode qui utilise simplement la respiration pour reprogrammer son subconscient et donc également son énergie. Et c'est ce que l'on va voir en détail pour ça. Qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur? Okay? Qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur?
quel genre de... Et même, j'ai envie d'aller plus loin. Qui voulez-vous être comme entrepreneuse hyper abondante? Et est-ce que c'est pas le moment justement de se reconnecter à des exemples de super entrepreneurs qui sont également abondants? Et depuis quelques années, moi, ma douce obsession, c'est de me reconnecter à des mentors qui sont millionnaires, conscients et dans la contribution. Millionnaire, conscient et dans la contribution. De toute façon, un millionnaire conscient est forcément dans la contribution. Okay, et c'est grâce à cela, grâce à ce travail d'état d'esprit, ce travail énergétique, ce travail d'alignement avec mon âme, que je sais que c'est ce que je veux devenir. Un moteur de croissance à la fois au niveau spirituel, au niveau du développement personnel, mais aussi au niveau matériel. Ce que je veux pouvoir impulser dans des projets qui me tiennent à cœur pour ce monde. Des projets de croissance et dans d'autres business de femmes, d'ailleurs. Et j'ai toujours, d'ailleurs, délégué en soutenant le business d'autres femmes. Donc, vous voyez aussi, ce qui est important, c'est que dans votre croissance d'entreprise, vous allez pouvoir amener des personnes avec vous. Vous allez pouvoir co-créer avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui fait en vous que vous avez encore du mal, par exemple, à co-créer? Soit à co-créer avec vos guides, à entendre votre guidance, soit à déléguer et à emmener d'autres personnes avec vous dans votre projet. Vous n'avez pas besoin d'être seul dans ce que vous faites. Okay, vous n'avez pas besoin d'être seul. Donc, quelles sont mes résistances à la délégation? Quelles sont mes résistances à la co-création? Quelles sont mes résistances à investir dans mon business de manière générale? Ça peut être une belle question à se poser pour cette nouvelle lune. Et ça ne veut pas dire que vous prenez des décisions, rappelez-vous. Hein. Une question ne veut pas dire forcément une prise de décision, mais plus vous vous observez, plus vous amenez les choses vers la conscience, plus il y a des choses qui se passent. Plus vous pouvez voir en fait où sont vos limitations, plus vous allez avancer vite. Okay, parce que vous voulez déblayer. Ok. Donc voilà les mots-clés pour cette nouvelle lune. Et le dessous du deck ici, c'est innovation et recyclage. Donc, alors moi, quand j'ai innovation et recyclage, je me dis, où est-ce que je me prends la tête? Oui, on parle de communication là actuellement, aujourd'hui. Et la libération de la communication, elle se fait aussi par la simplification des process. OK? Donc, je vais vous inviter à récupérer cette énergie quelques instants. On va faire un light language de transmission. Je demande à créer un lien, un pont de transmission pour que vous veniez activer votre chakra-gorge maintenant. Est-ce que vous pouvez recevoir ça dans votre cœur maintenant? Et l'ancrer jusque dans votre racine. Inspirez, expirez. Ok, que faudra-t-il pour que maintenant votre canal de transmission, de l'information jusque dans le cœur et ensuite de la retransmission par la gorge, donc la gorge multidimensionnelle, par l'écrit, par la parole, par ce que vous voulez, la vidéo, que toutes les distorsions liées au fait de communiquer votre voix, de communiquer selon votre cœur, soient maintenant discrets, décréés à travers le temps et l'espace et toutes les dimensions. Maintenant, ok, parce que l'innovation et le recyclage, c'est ça, c'est que vous avez peut-être à un moment donné l'illusion que vous n'avez plus rien à dire, plus rien à communiquer. En quoi est-ce que c'est faux? Ok. Si je vous disais, voilà, résumez-moi sur papier 3 à 5 sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont liés à votre activité, ça serait quoi? Et dans ces 3 à 5 sujets, 3 à 5 idées pour détailler ces sujets. Bam, voilà. Et vous avez donc entre 9 et 25 idées déjà faites pour vos communications. Donc finalement, on n'a jamais de problème d'idées dans notre communication. Jamais, jamais, jamais. Ce qui nous bloque, c'est ce que l'on pense devoir être, devoir paraître, devoir faire. Je répète, ce qui nous bloque, c'est ce que l'on pense devoir être, devoir paraître et devoir faire.
Et s'il n'y avait rien à faire? S'il y avait simplement à se poser dans son féminin, à réceptionner et à suivre le flow, à suivre la dictée. Ok? J'ai l'intuition que, mes guides m'ont dit que, mon âme m'a dit que, peu importe, j'ai l'intuition que, et je fais selon cette intuition-là. Simplement. J'ai l'intuition que, ça descend, paf, ça me paraît juste, je fais, je ne me pose pas de questions. J'ai l'intuition que, je fais, voilà, tac, 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 tac. Que faudrait-il pour que ça soit aussi simple que ça pour tout à chacun qui est présent live ou en replay? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Commentaires, questions, n'hésitez pas. Donc, cette carte de l'amour, elle m'intrigue beaucoup. On va la mettre là. Et en dessous, il y a la vérité. OK? Et la sagesse. On est vachement sur on est sur une énergie lémurienne très forte aujourd'hui. Hein. Très, très forte. Hein. Très, très forte. Amour, sagesse et vérité. Eh bien, on va finir là-dessus. Je vais vous transmettre un peu plus de cette énergie lémurienne. Vous allez me dire ce que vous ressentez. Cette transmission va encore durer 5 minutes. Si vous devez y aller, allez-y. Vous aurez le replay. Je vous fais cadeau de tout cela. Carrément, ça te parle, Dorothée, que j'adore. Vous aussi, cœur? Oui. Super. OK. Alors, pour cette dernière transmission, il n'y a plus rien à faire, plus de réflexion. Je vous invite simplement à vous déposer confortablement et à fermer les yeux. Voilà. Recevez dans tout vos corps. Respirez. Respirez par le ventre. Et ressentez ce ventre qui gonfle à chaque inspire et qui se creuse à chaque expire. Revenez à l'intérieur de vous. Et tranquillement, connectez-vous à vos pieds, à votre racine. Et imaginez que de grandes racines dorées sortent de vos pieds et plongent jusque dans la terre, jusqu'au cœur cristallin de la planète. Je commande et demande à ce que vous soyez maintenant divinement protégés par vos guides de lumière qui forment un cercle tout autour de vous. Plongez, plongez, plongez vos racines jusqu'au centre cristallin de Gaïa. Connectez avec les énergies blanches et dorées du centre cristallin de la Terre, maintenant. Et recevez, recevez, recevez ces énergies de soutien, de support, de l'énergie de la mer. Et très belle fête des mers, un petit peu en retard. Et également, cette énergie de création avec un grand C, cette énergie de la déesse qui vient du centre de la Terre et qui remonte par vos racines, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, et réaligne tous vos chakras par la même occasion, alors qu'elle remonte, remonte, remonte jusque dans votre cœur, ouvrant toutes les portes de votre cœur. Je demande le déploiement de vos ailes à l'arrière de votre cœur maintenant. Laissez cette énergie blanche, blanche remonter dans votre gorge, dans votre tête, troisième œil, couronne et ressortir par le sommet de la tête en une grande cascade de lumière pour former une bulle de blanche, 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 d'énergie, d'accueil, de sécurité. Je suis en sécurité. Où que je sois, je suis en sécurité. Et j'appelle, 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 je télécharge, télécharge, télécharge dans mon corps l'énergie de la sécurité, l'énergie de l'accueil, l'énergie de je suis parfaitement là où je suis, au bon endroit, au bon moment. Je ne pourrais pas être à un autre endroit que dans l'ici et le maintenant dans lequel je suis. Tout est juste, tout est fluide. Et dans cet espace, je demande à recevoir, recevoir, recevoir les codes énergétiques les plus hauts, les vibrations les plus hautes qui sont en phase avec
mon plus grand bien, avec mon évolution, avec mon expansion. Parfait. Et maintenant, je vous invite à visualiser depuis le sommet de votre tête une grande corde dorée qui monte, monte, monte et qui vient ouvrir votre étoile de l'âme, ce grand portail de l'âme qui est à 1 mètre au-dessus de votre tête à peu près. Afin que vous puissiez télécharger maintenant des codes de souvenirs d'âme, des codes de qui vous êtes, de qui je suis. Et laissez cette corde dorée passer à travers votre portail de l'âme en direction du cœur de l'univers. Montez, montez, montez à travers les strates d'étoiles, à travers les galaxies. Montez, 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 montez jusqu'au cœur cristallin de l'univers. Ancrez cela dans le cœur de l'univers, là où le Créateur réside, là où l'énergie du masculin serein et puissant, l'énergie de l'écoute et du soutien réside au cœur de l'univers, en direction de tout ce qui est, de toute la source. Et recevez, recevez, recevez maintenant ces énergies diamants, blanches, dorées, qui viennent de la source de tout ce qui est, et qui descendent, 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 descendent jusque dans vos corps, activant votre corps de lumière maintenant, ici et votre Merkaba de lumière, ce grand véhicule de lumière qui vous permet de traverser à travers les différentes dimensions. Et dans l'instant et dans le moment, et avec votre intention, je vous invite à entrer dans les champs quantiques maintenant. C'est fait. Et dans ce grand vide créateur, je vous invite simplement à recevoir, à ressentir. Inspirez, expirez et ressentez, recevez tous les codes créateurs que vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui. Simplement. Que vous ressentiez quelque chose ou rien, tout est juste. Simplement respirez là-dedans et demandez à recevoir, recevoir, recevoir ces codes créateurs. Observez ce que cela fait d'être dans les champs quantiques et de recevoir cela. Et je demande à tous vos grands guides de l'émierie de faire un pas en avance, de créer une grande géométrie sacrée autour de vous afin que vous ayez quelques souvenirs de l'émierie qui vous soient transmis maintenant. Que des souvenirs positifs. Que vous puissiez télécharger certains dons, peut-être même de cette période-là. Et je demande à ce que toute distorsion, toute énergie négative ou tout souvenir négatif de cette période-là soit dissous à travers le temps, l'espace et toute la dimension maintenant. Je me souviens de la pureté, je me souviens de la clarté, je me souviens de qui je suis maintenant. Inspirez, expirez. Tout va bien. Recevez ça dans votre cœur. Ancrez ça dans votre cœur. Suangana a iana. Suanakana a iana. Suanakana a iana. Je demande une activation de votre plexus solaire. Que toute énergie stagnante, toute distorsion soit libérée de votre plexus solaire maintenant par votre bouche. Respirez. Si vous avez besoin de tousser ou de faire sortir ça, lâchez. Parfait. Très bien. Et tranquillement, je vous invite à revenir dans votre corps physique. Remercions tous vos guides, tous les maîtres ascensionnés, toutes les énergies de pure lumière, pur amour présentes. Merci, merci, merci. Je demande également à ce que toutes les fausses lumières soient libérées, 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 libérées à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions de tous vos champs.
Merci, merci. Revenez dans votre corps physique, revenez tranquillement. Inspirez, expirez. Connectez avec votre racine, avec vos pieds, avec vos jambes. Connectez avec vos pieds. Mettez toute votre conscience et votre énergie dans vos pieds. Inspirez et bloquez 3 secondes. Et expirez quand vous êtes prête. Revenez dans les cils de maintenant. Intégration, intégration, intégration. Ancrage, ancrage, ancrage. C'est fait. Et vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Et étirez-vous. Et je vous invite à secouer les poignets, secouer les chevilles. Vous pouvez vous lever et vous secouer de partout. Voilà, secouez-moi tout ça. Parfait. Après cela, je vous inviterai aussi à vous ancrer, à aller vous secouer un peu dehors, à respirer quelques bouffées d'air, à connecter avec un arbre, à ce que vous voulez. Intégrer, intégrer, intégrer. Buvez beaucoup d'eau également dans l'année. Que des côtes qui parlent. Oh, tant mieux, avec grand plaisir. Comment allez-vous? La forêt m'appelle. Oui. Très belle connaissance, la forêt. Yes, yes, yes. Après cette activation, suivez votre intuition. Les lieux qui vont vous appeler sont probablement des lieux où vous allez télécharger, ancrer aussi dans la matière, tous les codes que vous avez reçus aujourd'hui. Vous avez reçu des codes cosmiques, vous avez reçu des codes terrestres, intraterrestres, des hauts royaumes de Gaïa. Vous avez reçu des codes de différentes dimensions. Il y a eu plein de choses, plein de monde. Merci à vous d'avoir ouvert cette richesse d'influence. OK. Donc, restez dans le cœur, suivez votre intuition, allez là où vous avez besoin d'aller sur les prochains jours, sans chercher le pourquoi. On s'en fout du pourquoi. Lâchez le pourquoi. Lâchez le pourquoi et le comment d'ailleurs. OK. Plus vous lâchez le pourquoi et le comment, plus vous êtes libre, plus vous êtes impactante, rayonnante et abondante. OK. Donc, suivez ça, intégrez ça parfaitement. Faites-vous confiance. OK. Et un mercredi pour toutes celles et ceux que je retrouve donc sur la formation SRT Coach, session spéciale sur les codes de son identité prospère. Qu'est-ce qui fait que je résiste à mon moi abondant? Qu'est-ce que je peux libérer comme résistance, comme pensée limitante, comme pensée surtout affaiblissante? Quel est mon rapport au succès, etc., etc. On va creuser tout cela pour que vous soyez super reprogrammés sur ce que vous désirez. Et rappelez-vous, vos désirs sont ce que l'univers veut créer à travers vous. OK. Prenez bien soin de vous. Superbe nouvelle lune à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.